Donc maintenant que vous avez compris qu'est-ce que c'était la puissance et l'énergie électrique, on va regarder comment on peut utiliser les deux formules pour la calculer, cette puissance-là. Petit rappel, il y a deux formules que nous pouvons utiliser pour calculer la puissance. Ces formules-là, on les utilise selon ce qu'on nous fournit comme données au départ dans le problème. Donc, formule numéro 1 ici, la puissance est égale à l'énergie divisée par l'intervalle de temps. Donc ici, l'énergie serait en joules. Votre delta T, qui est l'intervalle de temps, doit être en secondes. La formule numéro 2 nous dit que la puissance est égale à la tension électrique aux bornes de l'appareil multipliée par l'intensité du courant qui traverse cet appareil-là. Donc la tension électrique, les unités seraient les volts, et l'intensité du courant, les unités seraient les ampères. Dans les deux cas, votre puissance va être exprimée en watts, que l'on exprime avec un W majuscule. Allons-y avec un exemple numéro 1. Une ampoule consomme 1500 joules d'énergie durant 1 heure. Quelle est sa puissance? Alors, on va commencer par aller surligner c'est quoi les infos importantes dans le problème. Donc, évidemment, ici, je cherche la puissance de mon ampoule. Je sais qu'elle consomme 1500 joules d'énergie et l'ampoule fonctionne durant 1 heure. Donc ici, comme j'ai la quantité d'énergie que l'ampoule consomme et que j'ai aussi un intervalle de temps, je vais utiliser la première formule, soit puissance est égale à énergie divisé par delta T. Donc, le choix de cette formule-là dépend de qu'est-ce qu'on me donne dans le problème. Comme je viens de le mentionner, ici, je cherche la puissance, bien évidemment. On me donne l'énergie parce que j'ai une valeur en joules, donc 1500 joules. Et j'ai l'intervalle de temps durant lequel l'ampoule fonctionne, c'est-à-dire 1 heure. Une fois que j'ai choisi la bonne formule, que j'ai bien identifié mes données, évidemment, on est rendu à l'étape de remplacer les chiffres dans la formule, mais attention ici, il faut que les unités concordent. Donc, mon énergie, elle est en joules, donc ça va. Par contre, mon delta T, il est en heures. Et dans la formule de la puissance, le delta T ne doit pas être en heures, il doit être en secondes. Alors, avant de pouvoir mettre les chiffres dans ma formule, je vais devoir passer par une étape intermédiaire qui va consister à transformer mes heures en secondes. Donc, dans 1 heure, on a 3600 secondes. D'où est-ce qu'il vient le 3600 secondes? Je peux vous le faire ici. Donc, dans une heure, on a 60 minutes. Et dans 1 minute, on a 60 secondes. Donc, tout ce qu'on a à faire pour savoir le nombre de secondes qu'il y a dans 1 heure, c'est de multiplier les 60 minutes fois les 60 secondes et ça va nous donner donc le chiffre qui est 3600 secondes ici. Donc, très, très, très important, ne pas oublier de faire vos conversions d'unités. Une fois que la conversion d'unité est faite, là, je peux entrer les chiffres dans ma formule. Donc, puissance va être égale à 1500 divisé par 3600. Et on fait le calcul sur notre calculatrice et ça nous donne 0,42 watts. En d'autres mots, mon ampoule consomme 0,42 joules d'énergie électrique par seconde. Et c'est la réponse à ce premier problème. Allons-y avec un deuxième exemple. Une bouilloire ayant une puissance de 50 watts prend 1,5 minutes pour bouillir de l'eau. Quelle quantité d'énergie a-t-elle consommé? Donc, encore une fois, on va aller regarder ce qu'on a comme info. On a la puissance de la bouilloire qui est de 50 watts. On sait qu'elle fonctionne durant 1,5 minutes et on veut savoir c'est quoi la quantité d'énergie que cette bouilloire-là a consommée. Donc, encore une fois, selon les données qu'on me fournit au départ, je peux conclure que je vais avoir besoin de la première formule, soit P est égal à E divisé par delta T. J'ai la puissance, j'ai une valeur qui est en temps, des minutes, et on cherche l'énergie, donc nécessairement, je dois utiliser la première formule. Je vais aller écrire donc mes données. J'ai la puissance qui est de 50 watts. Je cherche l'énergie et j'ai le delta T qui est de 1,5 minutes.
Ici, je pourrais à ce moment-là ensuite aller remplacer les chiffres dans ma formule et faire le calcul, mais encore une fois, faites bien attention de vérifier si toutes vos unités, concordent. Donc, ma puissance, elle est bien en watts, ça va, mais mon delta T, il est en minutes, alors qu'il devrait être en secondes. Alors, je dois me le multiplier par 60, parce que dans une minute, il y a 60 secondes, pour avoir mon delta T en secondes, et ça va me donner 90 secondes. Donc, 1,5 minutes, c'est la même chose que 90 secondes. Une fois que vous avez fait votre conversion d'unité, vous pouvez passer à la troisième étape qui est de remplacer les chiffres dans votre formule. Donc, 50 est égal à E divisé par 90. Je veux isoler E, je cherche l'énergie, donc je vais multiplier par 90 de chaque côté et ça va me donner 4500 comme valeur pour E. Donc, ma bouilloire, qui a une puissance de 50 watts, lorsqu'elle fonctionne durant 1,5 minutes, elle consomme un total de 4500 joules d'énergie. Allons-y avec un troisième exemple. Quelle est la puissance d'un four qui a une tension de 120 volts et un courant de 5 ampères? Alors, allons surligner nos informations importantes dans le problème. Ici, je cherche la puissance. J'ai la tension aux bornes du four qui est de 120 volts et j'ai aussi le courant qui passe par le four qui est de 5 ampères. Donc, on voit ici, je n'ai pas les mêmes données que dans les deux autres exemples qu'on avait fait précédemment. Je n'ai pas de valeur de temps, je n'ai pas non plus de valeur d'énergie. Je vais donc plutôt utiliser la deuxième formule pour pouvoir résoudre ce problème-là, soit la formule P est égale à U fois I. Donc, on va aller écrire nos valeurs, nos variables. Donc, je cherche la puissance. Le U, c'est 120 volts et le I, c'est 5 ampères. Ici, mes unités sont toutes correctes, donc la tension est bien en volts, l'intensité du courant est bien en ampères, donc je n'ai pas de conversion d'unité à faire ici. Je peux simplement remplacer les chiffres dans ma formule. Donc, la puissance va être égale à 120 multiplié par 5, ce qui va me donner une puissance de 600. Donc, mon four, qui a une tension de 120 volts et un courant de 5 ampères, va avoir une puissance de 600 watts. On va terminer avec un dernier exemple, exemple 4. Une bouilloire électrique de 1,5 kW est alimentée par une différence de potentiel de 120 volts. Quel est le courant qui traverse la bouilloire? Donc, comme information, qu'est-ce que j'ai? J'ai la puissance de la bouilloire qui est de 1,5 kW. Donc, on n'a pas parlé des kilowatts encore. Kilowatt, c'est comme kilogramme. Donc, c'est une unité de mesure de la puissance qui va vous permettre d'exprimer des puissances qui sont plus grosses, en fait. On a la différence de potentiel, qui est un synonyme de tension, bien sûr, de la bouilloire, qui est de 120 volts. Et on cherche, c'est quoi l'intensité du courant qui va passer à travers la bouilloire. Donc, on cherche le I. Encore une fois, ici, je n'ai pas de mention de temps, il n'y a pas de mention non plus d'énergie en joules. Donc, la formule que je vais utiliser, c'est la deuxième. P est égal à U fois I. Je vais écrire mes données. J'ai la puissance qui est de 1,5 kW. J'ai le U qui est de 120 volts. Et j'ai le I. En fait, je ne l'ai pas, c'est ce que je cherche. Voilà. Donc, ici, encore une fois, vérifiez vos unités avant d'entrer les chiffres dans la formule. Donc, la tension en volts, ça va. La puissance, par contre, attention, elle est en kilowatts, alors que la puissance devrait être en watts pour que la formule fonctionne. Donc, j'ai une étape intermédiaire ici où je vais devoir convertir mes unités, mettre des kilowatts en watts. Donc, comme je vous le mentionnais tantôt, kilo, ça veut dire 1000. Donc, la conversion entre kilowatt et watt est la même conversion que vous feriez pour passer de kilogramme à gramme. Donc, pour passer de kilowatt à watt, tout ce qu'on a à faire, c'est multiplier par 1000. Donc, 1,5 kW, si je multiplie ça par 1000, ça va me donner 1500 watts, comme ça ici. Mes unités fonctionnant, maintenant, ce que je peux faire, c'est remplacer dans ma formule. Troisième étape, 1500 est égal à 120 multiplié par I.
Je vais diviser par 120 de chaque côté pour isoler mon intensité du courant, mon I, et ça va vous donner une réponse de 12,5 ampères. Donc, cette bouilloire électrique-là, qui a une puissance de 1,5 kW, si on lui donne une tension électrique de 120 volts, on sait que le courant électrique qui va circuler dans la bouilloire sera de 12,5 ampères.